Ouais, gros, non, moi je suis sûr qu'en fait, c'est pas Jiren le plus fort. Je suis sûr, en fait, tu vois, on nous a présenté Jiren comme la principale menace pour qu'on baisse notre garde. Pour qu'on se dise qu'en fait, ouais, c'est Jiren, c'est lui le meilleur, faut qu'on fonce tous là-dessus. Alors qu'en fait, la vraie menace pour moi, c'est Toppo. Je suis sûr à 100% que Toppo est plus fort que Jiren, c'est sûr. Ça se voit, mec, ça se voit. En plus, il a le tatouage des dieux de la destruction, ça veut tout dire. What? Really, nigga? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. On va parler d'épisode de Dragon Ball Super 126. Un épisode qui était riche en frissons, en tout cas pour moi. J'ai kiffé sa mère. Et tous les fans de Vegeta, à mon avis, ils en ont eu pour leur pays, comme on peut dire. Hein. Simplement parce que Vegeta, c'était absolument... C'était du Vegeta. Tu peux pas dire autre chose en fait. C'était totalement du Vegeta. C'était moi, enfin lui quoi, sa puissance, sa fierté, ses promesses, ses proches. Il a tout rassemblé en un pour nous offrir un final, mais c'était magnifique. Donc Vegeta a finalement battu Toppo. Hein. J'avais beaucoup d'espoir en ce personnage, mais apparemment, bah, je, je me suis pris un truc là où j'avais pas envie de me prendre le truc. Donc, je suis deg, mais en même temps, ça me fait plaisir de voir un petit Vegeta battre un ennemi difficile. Parce qu'on rappelle que Freezer et C17, bah, ils n'avaient absolument aucune chance. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi Freezer il s'est pas transformé en Golden. Je pense qu'il aurait eu ses chances en se transformant, mais peut-être qu'il est fatigué. En même temps, il s'est grave fait tabasser dans l'épisode précédent, Frieza. Donc, à mon avis, il est extra fatigué. D'ailleurs, même à la fin de l'épisode, quand tu vois Goku, Vegeta et C17, tu vois même pas Frieza. À mon avis, il est en train de se reposer. Parce que déjà, l'épisode précédent, je me suis dit, Frieza, on va plus le revoir. Parce que, voilà, il s'est fait piétiner mais méchamment. C'était un manque de respect total. Je m'attendais même à ce qu'il abandonne lui-même, tu vois. Mais en fait, non. Non, en fait, il a continué et finalement, bah, il s'est encore fait tabasser. Donc là, cette fois-ci, à mon avis, il est out. Mais bon, j'ai dit à mon avis, mais vous voyez, là, ça fait deux, trois fois que j'essaie de prévoir des trucs et en fait, c'est pas ça. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer. Parce que moi, mes idées, j'en ai plein. Mais des fois, elles ont l'air un peu folles, mais donc je les dis pas. Mais quand j'en ai, je les sors. Donc bon, Frieza out, entre guillemets. Toppo éliminé, Dispo éliminé, donc il reste plus qu'un seul combattant. Un seul combattant contre Goku, Vegeta et C17. D'ailleurs, C17, c'est pas le plus puissant, mais on voit en fait qu'il sait utiliser sa tête. Rappelez-vous donc le moment où Toppo il fait son Hakai et qu'il détruit le rocher. Il se dit tiens, je peux pas résister à son attaque, je peux pas le blesser non plus. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Gagner du temps. Donc ce qu'il a fait, il a essayé d'enterrer Toppo. C'était sûr à 1000%, ça allait pas le tuer ni le blesser gravement, tu vois. Mais il restait dessous combien de temps? 3, 4 secondes, le temps avant de faire son Hakai. Tu vois, c'est 4 secondes, mais ça c'est pas 4 secondes inutiles. Surtout dans un monde comme Dragon Ball, tu vois, où un combat ça peut finir en un éclair. Tu vois, donc si tu perds 4 secondes, tu peux sauver une vie, tu peux sauver un combattant. Donc pour moi, ces 4 secondes-là, c'est 17. Bravo. Chapeau. Donc, tu vois, même si t'es pas le plus fort, tu peux encore être utile. Donc merci à ces 17. Voilà. D'ailleurs, j'espère que on va pouvoir jouer avec dans Dragon Ball Fighter Z. Pourquoi je parle du jeu? Putain, je viens de jouer au jeu et je viens de me penser à C17. Je me suis dit, peut-être j'aurais bien joué avec lui. Et je peux pas jouer avec lui parce qu'il est pas encore dans le jeu. J'espère qu'on fera une mise à jour et qu'ils vont mettre le personnage dedans parce qu'il pète sa mère. Il est trop stylé. On s'en fout, c'est 18. Bref. Donc, C17 très utile. Merci, il a gagné 4 secondes. Ensuite, qui a fait le travail? Pas Frieza, mais c'est Vegeta. Au début, il a eu du mal, là, quand même. En fait, je pense que leur force, elle se valait, tu vois. Ils étaient genre 40-60 ou 40-60 dans l'autre sens. Et là, Toppo, il a dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Il a dit, enfin, il a dit, ouais, après tous les discours sur la justice que tu as fait, tu choisis maintenant la destruction. Pas logique. Donc Toppo lui dit, j'ai choisi de tout jeter, tous ces discours sur la justice, sur la protection du peuple, etc., pour ne garder que l'utile. Donc la destruction, donc le meurtre, le tabassage, le giflage, je te manque de respect à Frieza. Donc le mec, il n'en a plus rien à foutre maintenant. Il veut absolument gagner, il veut absolument battre tout le monde. Grossière erreur. Donc Vegeta lui dit, comment tu peux penser que tu puisses me battre alors que tu rejettes ta fierté?
Alors que Vegeta, lui, c'est ça la number one chose qu'il a dans sa tête, c'est sa fierté. Ensuite, ça vient Bulma et Trunks. Mais d'abord, en haut, number one, la fierté. Et si un adversaire en face de lui n'a pas de fierté, enfin, ne respecte même pas ce qu'il dit lui-même, c'est impossible que Vegeta perde contre lui. C'était impossible. Donc Vegeta, c'était magnifique. Et en plus, j'avais vu sur Instagram, genre, la semaine passée, quand j'ai eu le preview de l'épisode de cette semaine, il y en avait qui avaient mis, ouais, Vegeta, il va utiliser la technique qu'il a fait contre Boo, donc il va s'autodétruire. Je me suis dit, mais non, enfin, Vegeta, il peut pas s'autodétruire maintenant. En tant que Saiyan, il veut encore combattre, parce qu'il y a Jiren juste à côté, tu vois. Il peut pas faire s'autodétruire contre Toppo, et après laisser Goku se battre seul contre Jiren. Non, déjà, de un, parce qu'ils font équipe, même si Vegeta, il est pas trop content de le faire. Et de deux, c'est un ennemi extrêmement puissant, il n'aura plus aucune chance d'affronter Jiren. Donc je me suis dit, non, c'est impossible que Vegeta il se sacrifie. Mais en fait, ils ont eu raison. Il a fait la technique, mais comme il a avec son corps de Dieu Saiyan, ça ne l'a pas autodétruit. Donc il est fatigué, il est KO, il est out, il a plus de ki, plus d'endurance, etc. Mais il est encore vivant. Donc ça montre à quel point Vegeta n'est plus le même. Et aussi à quel point un corps de Dieu, ben c'est... Tu vois, même avec toute la puissance qu'il a fait, il a explosé le ring. Hein. Il a explosé le ring. Je vous rappelle que le ring, il est en Kachin Kachin, la matière la plus résistante de tous les univers. Il a détruit le ring. Bon, après, je sais bien que tout le monde là, dans le tournoi, parce que tout le monde est capable de le détruire, mais là, là tout a explosé. Il n'y a plus une seule surface plane, tout des rochers un petit peu partout. Donc, Vegeta, enfin, il n'y a que la colonne qui n'est pas détruite, bien sûr. Donc, Vegeta, là, il a fait le taf. On peut dire qu'il peut se reposer pour l'instant. Mais bon, il y a une chose, enfin, il y a un truc qui ça m'a pas trop plu en fait. De voir Jiren dire à Toppo, ouais, je m'attendais à mieux de toi, pathétique. Enfin, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais en tout cas, il lui dit, ouais, t'es une merde, t'as perdu. Enfin, ils sont dans la même équipe, quoi. Là, Jiren, c'est une phrase de vilain, ça. C'est une phrase de vilain. Là, c'est limite, c'est comme si Frieza, il tuait un de ses soldats parce qu'il a pas su battre un guerrier, ou je sais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Frieza, même Cell, il serait capable de faire ça. Enfin, Bojack, même. Enfin, Bojack, ouais, c'est le parfait exemple. Il a tué, c'était Zangia, je crois. Ouais, c'était Zangia. Il a tué Zangia pour pouvoir attaquer Sangohan. Enfin, vous voyez le genre de gars qui respecte pas ses coéquipiers, tu vois. Et là, Jiren, bah, je pensais que c'était quelqu'un de respectable, tu vois. Il est classe, il est tartare, il est fort, c'est c'est le plus fort du tournoi. Donc je me suis dit, ben, ok, c'est le plus fort, donc il doit avoir un peu de considération pour les gens plus faibles que lui. C'est méchant ce qu'il fait. C'est pas cool, moi j'ai pas aimé. Le mec, il a donné tout ce qu'il avait, il a rejeté sa fierté, il était prêt à battre tout le monde. À battre tout le monde. Enfin, Topo, je l'aime pas beaucoup, mais je le respecte, tu vois. Même s'il a rejeté sa fierté, bon, ça, ok, ça, on a compris. Mais il a tout fait pour gagner. Il veut vraiment gagner ce tournoi pour sauver son univers, son dieu de la destruction, son Kaioshin, etc. Il a vraiment tout fait. Et là, il s'est fait battre. Quelqu'un était plus fort que lui. Et même pas lui dit, ouais, bien joué, mec, t'inquiète, je vais prendre le relais. Nanana. Non, il a dit, mec, t'as été une merde. T'es nul, j'attendais plus de toi, tu me déçois. C'est ce qui lui fait comprendre. Mais Topo, il a même pas su. Il sait même pas quoi dire. Moi, ça m'a pas plu de voir ça de Jiren. Du coup, enfin, je vais pas dire que j'ai hâte de le voir perdre, mais j'ai hâte de voir le dénouement du combat. J'ai envie de voir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se finir. Parce que là, on a vu ça. On a vu Dispo. Donc, parce que les trois derniers de l'univers 11, on a vu Dispo, on a vu sa super vitesse, le mode supersonique, on va dire. Sa transformation. Ensuite, on a vu Toppo, son mode de dieu de la destruction. C'était sa transformation aussi. Maintenant, on a Jiren et on voit à la fin de l'épisode il s'apprête je ne veux pas dire qu'il se transforme, c'est pas qu'il va pas se transformer quand même. Il peut pas avoir une transformation. Ce gars, il peut pas avoir de transformation. Pour moi, ce qu'on va voir là, c'est une sorte d'éveil, ou de libère potentiel, ou de ultra instinct level 2, ou que sais-je. Enfin, en tout cas, le mec, il est prêt à donner tout ce qu'il a maintenant, tu vois. Donc, on a deux solutions là. Première solution, Jiren, il tabasse tout le monde. C'est, je pense, la plus probable. Déjà qu'elle peut se train galérer là. Goku, déjà, normalement, il est censé être KO de fatigue, mais je sais pas comment il fait pour tenir encore debout. Vegeta, il a plus de ki. 17, il est dépassé par les événements, lui. Je pense pas qu'il puisse faire quelque chose. Et Frieza, puis il s'est endormi chez Baou, donc je sais pas si on va le revoir dans l'épisode suivant. Donc pour moi, Jiren, il est absolument. Il doit gagner. Deuxième solution. Plus de temps.
Le chronomètre se termine, le pilier tombe tout en bas, et Jiren perd parce qu'ils sont plus nombreux que lui. Est-ce que ce sera possible? Je sais pas. Troisième solution, Jiren bat Goku, Vegeta et C17. Il pense avoir gagné le combat, mais en fait il oublie qu'il y avait Frieza derrière un rocher qui dormait. Donc bah, il croit qu'il a gagné, donc il va. Ouais, j'ai gagné. Et puis en fait, tu vois quoi, en fait, à la fin, je sais pas, t'as Frieza qui sort de nulle part, qui fait un rayon de la mort dans son dos, quoi, et puis hop, Jiren il tombe, et puis. Non, je rigole, c'est bon. C'est là, c'est une théorie de merde, c'est une théorie de merde, c'est ça qui vient de sortir de ma tête, je sais pas pourquoi, je contrôle pas tout ce que je dis, voilà. Donc pour moi, il y a deux solutions possibles. Donc soit on gagne parce qu'on est plus nombreux, soit on perd parce que Jiren est trop fort. Je sais pas laquelle est la plus plausible. Ouais, pour moi, c'est la première quand même. Je pense que c'est la première. Je vois vraiment pas comment Goku et les autres peuvent gagner. Vraiment pas. T'as un mec bientôt KO de fatigue, Goku, un mec KO de fatigue, Vegeta, un mec qui n'a absolument pas la puissance nécessaire pour faire quoi que ce soit, c'est 17, et il y a un mec qui est KO et je ne sais où, c'est Frieza. Donc, pour moi, on a perdu. À part vraiment, si Jiren, en fait, son mode éveil, entre guillemets, il est tellement puissant qu'il dure que 30 secondes et au bout d'un moment, il tombe de fatigue. Un peu genre comme le Super Saiyan 3, vous savez, ça peut durer qu'un certain temps. Et genre, une fois que c'est fini, ben, t'es KO, t'as plus de boost, t'as plus de ki. Peut-être que Jiren, ça va être ça. Mais si c'est ça, ce sera vraiment très 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 décevant. Donc bon, j'espère que Jiren va gagner ou qu'on va s'en sortir grâce à une pire routine scénaristique. On verra bien ce qui va se passer par la suite. Maintenant, il y a un petit truc que j'ai envie de parler aussi avec vous là, parce que j'étais sur YouTube, vite fait, je regardais un petit peu les vidéos de Dragon Ball, de manga, etc. Et j'ai vu des choses assez surprenantes quand même. J'ai vu une miniature, et le titre de Dragon Ball Super, hein, donc de l'épisode 126 ou 127, je sais plus. Je crois que c'était pour un preview de l'épisode suivant. J'ai pas cliqué dessus, j'ai pas regardé c'était quoi, mais le titre de la vidéo c'était La fusion dévoilée d'Irène à peur de végétaux. Je vous jure, c'est vrai. Le titre, le titre le plus putaclic du monde. Et tu voyais en fait la miniature, enfin l'image de la vidéo, c'était Goku et Vegeta avec une potala. Enfin, donc tu avais Goku comme ça et Vegeta avec la potala de l'autre. Et tu avais Jiren derrière qui se faisait battre par Végétaux. Euh, pourquoi il y en a qui font ça? Je comprends pas. Enfin, je sais, ils veulent attirer des vues en faisant ça, tu vois. C'est putaclic, tu vois ça, tu dis, oh putain, il y aura Végétaux dans le tournoi, tu cliques, hop, je vais voir ce que le gars il a à dire. Honnêtement, même, je sais que c'est de la merde, je sais que c'est impossible parce qu'ils ont pas parlé de végétaux. Dans tout le début du tournoi, ils ont pas parlé de végétaux. Je sais que végétaux ne va pas venir. Je le sais, vous le savez aussi, j'espère. Végétaux ne va pas apparaître dans ce tournoi. Mais je me demande comment il va justifier son titre. J'ai vraiment envie de voir. J'ai vraiment envie de voir ce que le mec il a. Qu'est-ce qu'il a à dire pour. Enfin, il peut pas. C'est un mytho. C'est un mytho. C'est tellement des conneries. Et j'ai vu en fait une autre miniature de ce même gars. Il était marqué Oob apparaît. Attends, je sais plus c'est quoi le titre exact. C'est un genre Oob apparaît et Beerus le prend sous son aile ou Whis ou un truc comme ça. Enfin, genre Whis et Beerus vont l'entraîner. Et la miniature, tu voyais Oob sur le stade du Tenkaichi Budokai. Et t'as vu Beerus et Whis devant le stade comme ça. Genre, ils parlaient, ils étaient genre en train de le recruter, tu vois. L'image, c'est ça. Et il était marqué Oob apparaît ou je sais pas, un truc, ouais, Oob apparaît. Je sais plus, mais. Genre, j'ai vraiment envie aussi de voir la vidéo pour dire qu'est-ce que tu racontes, mec. À part si je me trompe et c'est un fan-made, le gars il crée une histoire parallèle à Dragon Ball, là ce serait très bien. Là, ce serait stylé. Là, j'irais même lui mettre un pouce bleu. Mais sinon, je me demande vraiment comment tu peux mytho comme ça, quoi. Alors qu'il y a la preuve nulle part de ce que tu avances. Avant même de cliquer sur la vidéo, tu sais que c'est de la merde. Et alors que ce gars, il fait des 130 000 vues, hein. Par vidéo, il fait des 130 000 vues. Et enfin, j'avais pas regardé la vidéo pour pas m'embrouiller la tête dans ce que j'allais dire ici. Mais maintenant que j'ai fait ma vidéo, après, je vais aller voir ce qu'il dit. C'est incroyable. C'est incroyable ce genre de mytho, hein. Et c'est comme des fanarts que tu vois sur Google, des Super Saiyan 5, Super Saiyan 6, avec, tu vois des Goku avec des grosses touffes de cheveux gris,
Vegeta avec une fourrure dorée, la queue dorée, une grosse touffe de cheveux qui descend jusque son cul. Des Gohan Super Saiyan 4, des Trunks, Mirai Trunks Super Saiyan 3. Les gens qui font ça, les gens qui font des Super Saiyan 5, 6, 7, etc. Ok, on sait que c'est n'importe quoi, on le sait. Parce que nulle part on parle de Super Saiyan au-dessus du Super Saiyan 3. Parce que, enfin, par les gods bien sûr, mais le chiffre, le maximum chiffre qu'on peut voir, c'est le 3. Hein. Donc si tu vois Super Saiyan 10 sur Google, tu vois un type qui ressemble même pas à Goku, avec une touffe de cheveux gris, une tunique, tu sais pas d'où elle sort, et le torse tout rouge, parce que je sais pas. Tu sais que le mec il s'éclate sur Photoshop ou je ne sais quel logiciel de montage, tu vois, et tu sais que c'est. Limite, c'est de l'humour. Tu vois, c'est pas. C'est pas un truc qui va arriver dans le futur. Tu peux pas mettre comme titre la future transformation de Goku après l'entraînement avec le Taishinkan. Tu peux pas mettre ça comme titre avec un Goku Super Saiyan 10. On sait que c'est faux. Ok. Mais j'accepte seulement si, de un, c'est pour rire, ou de deux, c'est un fan-made, un Dragon Ball AF par exemple, After Future, ou une connerie quelconque, hein, après Dragon Ball GT, Dragon Ball AF, Dragon Ball After, enfin, il y a tellement de suites. Dragon Ball Multiverse aussi, par exemple, il y a plein de suites à Dragon Ball que les fans ont fait gratuitement, comme ils veulent, pour s'amuser, quoi. Mais les mecs qui affirment dans Dragon Ball Super qu'il y aura ça, ça ou ça, alors qu'il n'y a pas de preuves, moi je comprends pas. Je comprends vraiment pas. C'est comme, et il y a la même chose sur One Piece, hein. J'ai fait une vidéo, enfin j'ai vu un titre de vidéo, il était marqué La vérité sur la mère de Luffy. Je sais qu'on est pas censé parler de One Piece là, mais la vérité sur la mère de Luffy. Et t'as en miniature, tu vois une femme, je sais même bien à quoi elle ressemblait la fille, on s'en fout. On est au chapitre 800, bientôt 700, bientôt 900. Il y a des centaines et des centaines d'épisodes. À aucun moment, on nous a teasé la mère de Luffy. Une fois, une seule fois, on a parlé de la mère de Luffy, enfin des parents de Luffy. Quand Garp lui a parlé de son père, à un moment, il a dit ouais, ma mère, je la connais pas non plus, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref, la phrase, elle est passée comme ça. Il dit, je connais pas ma mère, c'est tout. Et rien. Ils n'ont pas dit ma mère vient de East Blue, de North Blue, du Shinsekai, rien du tout. Et t'en as qui arrivent à créer des titres, la vérité sur la mère de Luffy. C'est incroyable. Ce genre de putaclic, moi, ça, de un, je rigole, mais de deux, je me dis, mec, tu nous prends pour des cons. Et ceux qui cliquent, je suis désolé si t'as déjà cliqué sur ce genre de vidéo, mais mec, réfléchis un peu. Après, si tu connais pas vraiment le manga par cœur, si tu survoles One Piece, tu vois, si tu regardes 2-3 arcs par-ci par-là, parce que on sait que One Piece, je sais que 40% de ceux qui regardent One Piece ont sauté des arcs, c'est obligé. Donc si tu survoles One Piece et que tu vois ce genre de titre, là tu peux te dire, ah tiens, la mère de Luffy, j'ai peut-être raté quelque chose et je vais regarder. Et pour les vrais gars qui regardent One Piece de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 5000, tu dois rigoler devant ce genre de choses. Bon, je vais pas les mettre un pouce rouge, hein. Je mets jamais de dislike à personne, même si j'aime pas la vidéo. Déjà, moi je suis le genre de gars, je mets la vidéo, je mets un pouce bleu directement. Moi je suis le genre de gars comme ça. Je sais pas s'il y en a d'autres comme ça, mais à partir du moment où je juge que la vidéo m'a l'air intéressante et que c'est un sujet que j'aime, par exemple, c'est une vidéo sur One Piece, Dragon Ball ou Zelda ou une vidéo marrante, je sais que je vais rire. Je mets directement un pouce bleu, tu vois, pour soutenir le gars. Mais ce genre de vidéo, moi, je mets rien. Je mets le vu, je sais même pas si je finis la vidéo déjà. Je regarde 3-4 minutes, allez, je quitte. Enfin bon, voilà, je vais pas partir plus loin. C'est tout ce que j'avais à dire, de toute façon, ça, je ne vais pas rajouter des conneries en plus. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez de l'épisode, ce que vous pensez qui va arriver entre la théorie 1 ou 2. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis bah, à la semaine prochaine. Hein, on verra ce qui se passe. Ciao.